Bonjour, divine nature, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire une petite guidance intemporelle. Donc, c'est l'oracle de Cricri. Donc, ça parle pas mal d'amour au niveau de ce tarot. Je sais pas si j'ai dit tarot ou oracle. À chaque fois, je dis oracle alors que c'est un joli tarot que j'adore. Alors, un petit peu trop, je ne vais pas les prendre. Donc, je ne connais pas les messages qui vont sortir. Je demande juste des messages à vous transmettre. Je vous remercie pour tous vos likes, vos abonnements, vos, vos regards sur la chaîne Divine Nature. Et la personne qui a fait un don, je la remercie énormément de tout mon cœur. Voilà. Allez, c'est parti. Merci pour vos messages. Donc, je vais mettre déjà une ligne. Quand je parle pas, c'est que je me concentre pour canaliser les messages. Donc, par moment, je ne parle pas. Là, je vais mettre celle-là. J'entends, déjà avec la première et la deuxième carte, et cette carte est sortie. Donc, j'entends que vous mettez en place quelque chose, vous avez repris votre confiance en vous pour être dans une création, je ne sais pas si c'est dans la musique ou autre, mais vous voulez mettre en place quelque chose, vous êtes doué pour plein de choses, et des personnes qui sont dans l'artistique ou qui créent, on me dit, vous mettez certaines choses en place, mais après vous dites, bah non, c'est pas bien, faut pas que je le fasse, vous croyez pas en vous, croyez pas assez en vous, on me dit, par rapport à ce que vous faites avec vos mains, ce que vous créez, ça parlera au niveau artistique pour tout le monde. Euh, mais c'est comme si vous étiez en train de faire quelque chose, c'est magnifique, mais le fait de ne pas croire en soi, vous avez envie de tout effacer et vous dire, ben non, ça va pas plaire, ça va pas le faire. Euh, ouais, je recommence. Non, non, ça va pas le faire. Je recommence, ça va pas. Ouais, comme s'il y aurait pas de regard sur ce que vous faites en artistique. Mais on me dit que vous avez un énorme potentiel. Et si vous avez des idées qui arrivent et on me dit quand vous voulez mettre quelque chose en place, ben écoutez, écoutez-vous, continuez à le faire. Même si c'est votre ego qui revient, qui vous dit non, non, fais pas, efface, ça va pas plaire. Non, non. Euh, on m'a dit c'est comme si vous aviez des peurs de montrer ce que vous faites alors que c'est magnifique. Vous avez un énorme potentiel en vous. Par contre, là, pour l'instant, ça ne me parle pas d'amour. Je pensais que ça ferait une guidance amoureuse, mais vous voyez, c'est l'oracle qui vient me donner des messages. Et là, je suis pas dans l'amour. Si, l'amour de soi. L'amour de soi, l'amour de
de croire en soi, de se donner beaucoup d'amour et le fait de se donner beaucoup d'amour au niveau de sa foi intérieure, de soi-même, de ce qu'on est capable de faire, on continue ce qu'on est en train de faire. On et on ose se montrer, on me dit. On ose se montrer parce que les gens, ils sont de la gratitude par rapport à ce que vous faites. Donc ils ont besoin de vos talents pour aller mieux. C'est des talents ça guérit les personnes. Ça leur fait du bien et ça guérit les personnes en même temps, intérieurement. On parle d'émotionnel, hein, qui travaille sur les autres et ça travaille énormément au niveau de vous-même. On me parle de ressenti par rapport aux autres, par rapport à ce que vous faites. Vous pouvez ressentir la personne qui va être attirée par votre artistique. Donc vous pouvez ressentir, en faisant ce que vous faites, vous pouvez ressentir des émotions que peut avoir l'autre personne. Donc je vais mettre une deuxième ligne. Donc la première ligne, on me parle de maîtrise et autorité. La deuxième carte, c'est prise de conscience. La troisième, c'est création, action. Et l'autre carte, c'est début de compétences, des compétences. Et on me dit découverte d'énergie. La deuxième ligne, partage et joie. On parle de perte et remords. La seconde, elle est... Quoi, la seconde? C'est pas la deuxième. On parle de vœux exaucés. Donc je reprends les cartes. On parle de découverte du bonheur et de maîtrise et courage. Donc là, ça me parle depuis le début de création par rapport à ses talents. Que ce soit dans la peinture, que ce soit dans le dessin, que ce soit dans la musique, que ce soit... je peux pas tout énumérer, mais il y en a qui peuvent travailler le bois, il y en a qui peuvent travailler plein de choses qui sont dans des métiers artistiques. Mais ouais, c'est un manque de confiance en soi que vous avez. Mais c'est comme si on me dit vous remettez une énergie parce que le fait de l'entendre, vous avez besoin de l'entendre, qu'on vous le dise, qu'on vous le rabâche, on me dit. Vous avez besoin de ça, d'entendre pour pouvoir vous évoluer par rapport à tout ça. Pardon. C'est comme si fallait enlever cette carapace de peur pour pouvoir, oui, même on m'empêche de parler. C'est comme si vous empêchiez de vous montrer, de montrer vos talents. C'est des peurs qui vous font reculer, qui vous stressent. Et vous restez en arrière alors que vous pouvez... on me parle de gains, de ventes, mais de vraiment... mais vous lâchez dans vos créations parce qu'elles sont magnifiques. Reprenez confiance en vous. On me dit, répète, vous avez un talent naturel. Il y a quelque chose en vous, mais on vous demande vraiment de reprendre cette maîtrise et autorité par rapport à vous-même, comme quoi vous avez d'énormes compétences. Et le fait de créer, on me dit, vous allez ressortir en vous encore plus de capacités. Ça va vous aider à vous apaiser, à être bien dans votre vie, à lâcher ce mental et vous dire, oui, je continue, je me lâche, j'ai des compétences intérieures. Mentalement, ça arrive. C'est fort, on me dit. Et là-haut, ils me disent, mais continuez, allez-y, mettez-vous en avant par rapport à tout ce que vous savez faire. Même si des fois vous avez commencé quelque chose, mais ou alors repris quelque chose d'avant, que vous avez des capacités, mais que vous avez mis de côté, on vous demande de les reprendre, de vous mettre en avant par rapport à ça, parce que ça va fonctionner, on me dit. Euh,
là, je canalise, hein, je suis restée sur la première carte. Ouais, on vous demande de reprendre cette autorité, ouais, je me répète, mais vous avez une sacrée maîtrise intérieure et on vous demande de reprendre cette maîtrise, cette autorité de, ben, je suis capable d'aller de l'avant, de montrer mes compétences, mais c'est assez fort, hein. C'est très, très, très fort ce que je ressens, hein. Euh, et vraiment, j'ai l'impression que vous allez toucher quelque chose, mais ça va vous propulser en avant. Le fait de mettre une énergie puissante dans, dans votre confiance en vous par rapport à ce que vous aimez faire. Peut-être vous avez plusieurs capacités, vous aimez faire plein de choses, mais continuez, on me dit continuez. Et on vous demande d'avoir une prise de conscience par rapport à ça, par rapport à cette force que vous pouvez avoir quand vous créez, quand vous le faites par rapport à un partage, par rapport aux autres. Mais cette force, cette énergie, elle vous fait du bien, mais vous faites du bien aussi aux autres. Et on parle bien de création et de mettre de l'action par rapport à tous vos savoir-faire. Que ce soit dans la musique, que ce soit dans le bois, que ce soit dans l'artistique, vous verrez par rapport, vous faites vraiment par rapport à vos compétences. Mais on vous demande vraiment de vous mettre en avant par rapport à ce que vous savez faire, ce que vous avez intérieurement, cette énergie qui peut vous mettre en joie, dans le calme et dans la joie, et d'être dans le ressenti de, ben, j'ai une idée qui vient, je vais la mettre en place. Et même si vous ne le faites pas tout de suite, quand vous recevez des messages comme quoi vous avez une création à faire et vous prenez une feuille de stylo, vous notez tout, parce que votre mental, il vous envoie énormément de choses au niveau de, de toutes vos capacités. Mais par moments, c'est votre ego qui remonte, c'est des peurs, c'est des choses de l'enfance comme quoi on vous a dit, ben non, t'es pas capable, non, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, non, non, écoute-moi, il faut faire comme ça. Mais on vous demande de ne pas reprendre ça, de vous écouter intérieurement au niveau du cœur, esprit, et de mettre un apaisement comme quoi, quand vous vous lâchez dans tout ce que vous faites, eh ben, il y a quelque chose qui sort d'énorme. Et ça plaît énormément à d'autres personnes, et ces personnes sont attirées par votre travail, par vos compétences, par vos capacités. Donc ça vous propulse en avant. Mm. On voit qu'il y a des débuts de compétences. Il y a quelque chose qui se met en place. Déjà, vous avez d'énormes compétences en vous, mais vous allez rechercher en vous, vous allez ressortir encore plus de choses par rapport à vos compétences. Comme quoi, vous avez une énergie dans les mains, vous avez une énergie dans votre corps à utiliser pour mettre certaines choses en place. Mm. Et on me dit bien que vous êtes dans la découverte de nouvelles énergies. Vous êtes dans le fait de, vous le savez déjà par votre intuition, que vous êtes plein d'énergie, vous faites des choses par rapport à vos énergies, mais là, le fait de remettre cette énergie puissante en vous, ça va vous permettre oui, ben, je l'ai dit tout à l'heure, de recevoir encore plus de choses au niveau de vos capacités et d'utiliser encore plus vos énergies. Découverte d'énergie, c'est une pulsion qui va vous remettre en avant encore plus. Il y a quelque chose qui se transforme en vous, on me dit. On me dit bien par rapport à, ouais, par rapport à tout ce que vous faites, c'est dans le partage. Ça vous ramène beaucoup de joie au niveau de votre vie et beaucoup de foi, on me dit, de foi en vous, parce que ça plaît énormément. Mais vous êtes dans le manque. Vous avez été souvent dans le manque au niveau de votre vie et vous avez énormément de remords par rapport à des pertes. Ça peut être des pertes financières, des pertes de personnes autour de vous. Il y a quelque chose qui a fait que vous avez perdu votre confiance en vous parce que vous avez eu beaucoup de pertes et de remords par rapport à votre vie. Mais là, on me dit bien, euh, faites des prières, faites des nettoyages au niveau de votre maison, au niveau de votre corps, faites des soins, allez voir des thérapeutes pour vous aider à libérer certaines choses, pour vous propulser encore plus en avant si vous n'arrivez pas à le faire seul.
Mais le fait d'être dans la création-action, on me dit bien que ça vous fait des soins intérieurs. Ça vous libère. Par contre, on me dit bien que vous faites des prières parce que vos vœux vont être exaucés. Faites des prières par rapport à des souhaits que vous avez, à reprendre cette confiance en vous, à remettre certaines choses en place. Et là, on me dit bien que vous êtes dans la découverte du bonheur. Votre, votre création-action vous permet d'aller découvrir autre chose et vous êtes plus dans la joie, dans le bonheur, plus dans le partage. Ça vous, c'est comme si vous émettiez des énergies et vous étiez en aimant par rapport à d'autres personnes. Donc il y a d'autres personnes qui arrivent dans votre vie par rapport à, ah ben, je sors de ma zone de confort, je, je m'ouvre aux autres encore plus. Je vais peut-être mettre en place un stand ou autre pour montrer mes créations ou autre, mais je vais m'ouvrir aux autres. Et le fait que vous avez des peurs de sortir de cette zone, alors que vous savez que c'est bon pour vous, vous allez faire des petits pas en avant, montrer vos savoir-faire, faire des petits pas encore plus, et vous verrez que vos peurs, vos angoisses vont disparaître. Et vous allez retrouver une joie. Ça va stimuler, ça va changer les énergies en vous et ça va les transmuter en de belles énergies lumineuses. Et grâce à ça, vous allez retrouver une force en vous, une énorme force en vous pour aller plus de l'avant et une croyance énorme par rapport à vos facultés, on me dit. Et ça va vous redonner beaucoup de courage pour remettre certaines choses en place dans votre vie. Il y a une libération qui se fait pour être plus dans le bonheur, plus dans, ouais, dans la maîtrise de sa vie, remettre certaines choses en place par rapport à des manques que vous aviez. Vous verrez que ça va attirer, vous serez moins dans le manque au niveau de votre vie. Mm. Donc on me parle qu'il y a eu beaucoup de trahisons et de mensonges par rapport à vous. Euh, et vous étiez en lutte interne, en inertie. Ouais, vous étiez bloqué par rapport à votre vie. C'est comme s'il y avait des personnes qui vous avaient dit, ben non, ce que tu fais, c'est pas bien. Vous les avez écoutés. On me parle de manipulateurs par rapport à vos capacités manipulateurs parce qu'ils n'étaient pas capables d'en faire autant que vous. Donc il y avait beaucoup de jalousie. Donc ils ont mis des énergies de vous bloquer, parce que ils savaient que tout ce que vous faites, c'est vraiment énorme. C'est énorme, tellement c'est beau. Mais eux, ils étaient tellement dans la jalousie et incapables de faire la même chose que vous. Donc ils vous ont mis, ben non, écoute, ça va pas fonctionner, ça va pas marcher. Non, non, faut pas que tu fasses ça. Parce qu'eux, ils sont incapables de le faire. Alors que vous, vous avez ce potentiel d'aller vraiment de l'avant et de montrer vraiment vos savoir-faire. On vous demande d'avoir plus de générosité, euh, ouais, de mettre en place cette générosité quand vous créez quelque chose. Parce que vous êtes dans le don de vous-même. Vous êtes dans le don, vous êtes dans, dans vos compétences, vous êtes dans les énergies, vous êtes pleine d'amour à donner aux autres, mais vous verrez que vos dons que vous avez naturellement intérieurement, vos capacités et autres, ça va, les gens vont vous voir, ils vont vous apprécier énormément parce que vous êtes une belle personne. Là, vous créez ce changement-là, et vous avez déjà commencé, on me dit, à créer beaucoup de choses, mais on me dit que vous les avez gardées trop pour vous. Vous avez eu peur de les montrer un peu plus. Vous les avez peut-être montrées à quelques personnes, mais il y a quelque chose à mettre en avant par vous-même, pas par les autres, par vous-même. Parce que c'est pas les autres qui vont faire à votre place, c'est vous qui allez mettre cette énergie. Et le fait que c'est vous qui allez mettre cette énergie, vous allez vous mettre en avant, eh ben, ça va vous propulser plus dans le bonheur et la joie. Parce que vous serez fier de vous. Vous serez fier de vous, vous dites, ah bah ça y est, je me montre tel que je suis. J'enlève mon masque et je me montre naturellement comme je suis. Donc je vais remettre certaines choses en place dans ma vie. Je vais réorganiser ma vie différemment
Parce que là, j'étais dans une zone de confort, j'étais dans mon petit train-train habituel et et là, vous vous en avez l'intuition que, ben, il faut changer plein de choses dans votre vie, mais vous allez le faire, naturellement, heu, pas à pas et vous verrez que, ben, le fait de changer, ça va changer les énergies dans votre maison, ça va changer les énergies en vous. Vous aurez encore plus envie de créer. Il y a quelque chose qui va se passer. Et on parle de changement rapide. On parle de d'amitié. Pourquoi d'amitié? Euh, ouais, c'est comme si vous étiez. Il y a les armes. Armitié, ben vous protégez trop par rapport aux autres. Vous avez des peurs, des angoisses ben, du fait que vous avez eu beaucoup de trahisons, de mensonges dans votre vie. Vous vous méfiez de tout le monde, mais alors que vous avez cette capacité à vous ouvrir aux autres et à aider les autres par rapport à vos dons, à vos capacités. Là, c'est fini, ce parcours où vous étiez dans la trahison et le mensonge, ça c'est fini. Ça fait partie de votre passé, ça c'est fini. Là, vous avez changé, vous avez évolué dans votre vie. Vous avez mis autre chose en place, vous avez créé beaucoup de guérisons, on me dit. Mais là, vous êtes... euh, vous baissez les armes, on me dit. Et vous recréez une harmonie. Et il y a l'amitié, l'harmonie qui arrive à vous. Donc, peut-être vous avez un petit peu d'amis autour de vous, mais le fait de vous ouvrir autrement, vous allez encore plus avoir des bonnes personnes qui arrivent à vous. On me parle d'un beau changement rapide. On me parle de reprise de confiance en soi par rapport... ouais. On me parle de confiance en soi retrouvée et de vous ancrer dans un confort. Donc, il y a un changement rapide qui arrive. Il y a de l'amitié qui vous entoure pour vous propulser en avant des bonnes personnes autour de vous. Et on voit que vous allez vous ancrer plus dans le confort dans votre vie. Ça va changer plein de choses au niveau de votre vie. Ouais. Et, ouais. Vous allez vous élever. J'ai le charisme et la conquête. Donc, vous allez vous élever au niveau des énergies. Et le fait de vous élever en énergie, vous allez être encore plus lumineux. Et ça va se voir sur vous, ce changement. Ça va se voir énormément. Parce que vous allez libérer votre lumière intérieure. Mais intérieurement encore, vous êtes dans le conflit et les disputes intérieures. Vous voulez aller de l'avant, mais vous avez ces peurs, ces angoisses, cet ego qui remonte à la surface chaque fois que vous avez des idées. Donc vous avez envie de tout effacer. Ouais. Non, non, je suis pas capable. Non. Non. Donc les conflits et les disputes, c'est votre ego qui remonte. Donc l'ego, on le balaye. Chaque fois qu'il y a des mauvaises... Chaque fois que vous mettez en place quelque chose et que d'un seul coup, en 2 secondes, il y a votre ego qui remonte et vous dit non, non, c'est pas bien, ça va pas plaire, machin, vous le balayez. Parce que vraiment, ça va plaire. Ça va plaire. Et on me dit bien que si vous balayez cet ego, vous libérez de ce passé, vous allez retrouver une belle abondance financière dans votre vie. Il y a tout qui va changer. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Il y a un changement. Il y a un changement vraiment positif pour vous. On vous demande juste d'avoir ce courage et cette détermination de mettre des choses en avant et de recroire en vous. Ouais, l'affirmation de soi va remonter énormément. Voilà pour cette guidance. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche noire pour recevoir toutes mes guidances, à liker la vidéo. Je remercie toutes les personnes qui likent ma vidéo. Ça me fait énormément plaisir. Et pour tous les petits messages que je reçois avec joie et bonheur et dans le cœur, je vous remercie. Parce que moi, je suis comme ça. Donc, quand je reçois des messages comme ça, eh ben, moi, ça me propulse aussi en avant pour mettre en place d'autres guidances. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée et courage. Je vous envoie de belles énergies parce que vous êtes capables. Vous êtes capables. Voilà. Belle journée. Au revoir.